Salut et bienvenue à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager 5 petits conseils avec vous qui vont vous permettre d'éviter des mauvaises surprises lors d'un achat d'un véhicule. Donc ces petits conseils-là vont s'adapter sur n'importe quel véhicule du moment que c'est une voiture d'occasion. Donc ça peut être aussi bien une Porsche 911 que une Dacia Sandero, voilà, toutes les voitures. Bon, ça s'adapte absolument pas aux véhicules neufs, bon pour des raisons assez évidentes on va dire. Donc je vais partager ça avec vous, voilà, parce que bon ben c'est sûr que quand on voit une voiture, on voit le prix et derrière on aime bien que ce prix-là il reste fixe, c'est-à-dire qu'on n'est pas derrière plein de frais supplémentaires avec des pièces qui cassent, un problème au niveau du moteur, de l'embrayage, bon bref. 5 petits conseils pour éviter ça, c'est parti. Conseil numéro 1. Donc pour commencer, une fois que vous avez la marque et le modèle du véhicule que vous voulez acheter, ce qu'il faut faire, c'est aller sur les forums. Parce que, à moins que vous achetiez une voiture en édition ultra limitée, ou alors qu'elle vient à peine de sortir en tant que véhicule neuf, et c'est un véhicule qui a 200 km, il y a des gens qui l'ont eu avant vous, qui l'ont depuis des jours, des semaines, des mois, ou même des années. Et ces conducteurs-là de cette auto ont déjà peut-être rencontré des problèmes. Donc en allant sur les forums spécialisés sur ce véhicule, en fait, vous allez rencontrer des gens qui vont parler des problèmes récurrents qu'il y a sur les véhicules. Donc imaginons que sur cette Golf, il y a un problème de fuite sous le compartiment moteur. Eh bien, cette information-là, vous allez la prendre sur des forums. Et le jour où vous irez voir la voiture, ce sera un des points que vous contrôlerez en premier. Donc ça peut vous éviter aussi des mauvaises surprises. Et vous pouvez voir les points importants à contrôler, les points où il y a le plus de problèmes. Et tout ça, c'est sur les forums. Conseil numéro 2. Donc le deuxième conseil, cette fois-ci, ça va être de regarder absolument tous les papiers de la voiture. Donc en fait, vous allez regarder par exemple sur le livre qui a, souvent il est dans la boîte à gants, vous allez regarder tous les entretiens qui correspondent bien avec le kilométrage de la voiture, vous allez regarder les tampons, et ce qui est très important, c'est d'avoir toutes les factures. Donc ici, j'ai une pochette, voilà, qui m'a été remise par l'ancien propriétaire, et donc à l'intérieur, j'ai absolument toutes les factures qu'il y a eu. Donc j'ai des factures absolument débiles, on va dire que là par exemple, on a des factures pour le petit pet que vous voyez ici. Il y a des petites factures ici, c'est juste pour un joint d'étanchéité pour l'antenne. Et après, vous avez les contrôles techniques, vous avez les grosses factures, donc pour ici la courroie de distribution. Donc toutes ces factures-là, en fait, ça va vous donner un historique de la voiture, un suivi. Et vous allez voir toutes les pièces qui ont été changées, tous les frais qui ont été faits dessus. Et ça peut être aussi un très bon point pour se rendre compte de l'état du véhicule et pour justement se rendre compte des frais qu'il y aura à faire ou non. Du coup, conseil très important, vérifiez absolument tous les papiers de la voiture, les factures, les carnets d'entretien et les contrôles techniques. Conseil 3. Donc pour ce troisième conseil, en fait, il va falloir laisser le propriétaire de la voiture conduire. Donc en fait, avant de partir sur l'essai routier, donc bien sûr, vous allez essayer la voiture avant de l'acheter, vous allez demander au propriétaire de conduire la voiture avec vous à côté. Donc ça peut paraître un peu bizarre comme ça, mais en fait vous allez vous rendre compte de la façon dont a été traitée la voiture. Vous allez voir comment conduit l'ancien propriétaire, ou le futur ancien propriétaire. Donc vous allez voir s'il respecte les temps de chauffe, qui sont très importants si c'est une voiture essence, mais même diesel, parce qu'une voiture qui est tirée, ou on tire dessus à froid, forcément ça use vachement les pièces, donc il y aura un état d'usure du moteur peut-être plus avancé, de la boîte également. Donc en fait, vous allez voir comment conduit cette personne, si il tire à froid sur la voiture, s'il ne respecte pas les temps de chauffe, s'il prend les ronds-points un peu forts, il y aura peut-être une usure des pneus plus avancée ou un défaut de parallélisme. Vous allez regarder comment il conduit. En fait, ça va vous permettre de vous faire un ordre d'idée sur l'état général de la voiture, parce que des fois, il y a des choses dont on ne se rend pas bien compte. Vous n'allez pas amener la voiture chez un garagiste exprès pour la vente. Donc vous allez regarder comment conduit cette personne, et peut-être vous arriverez à voir un petit peu l'état de la voiture grâce à ça. Quatrième conseil. Donc pour ce quatrième conseil, ça va être tout simplement de tester l'électronique. À moins que vous achetiez une voiture qui date d'avant-guerre, vous aurez forcément de l'électronique. Ici on est sur une voiture de 2007, donc c'est bourré d'électronique entre les capteurs, la radio, les vitres électriques. Et l'électronique, ça peut tomber en panne. Donc là en fait, il va falloir tout tester. Donc vous mettez tout simplement le contact. Et vous allez appuyer sur tous les boutons que vous voyez, vous allez tester les commodos, les clignotants, les phares. Donc on teste forcément les vitres électriques, les 4, voilà. Après on peut tester la radio, la climatisation si elle fonctionne bien. On peut tester aussi les phares, on peut tester les lave-glaces. Ça peut tomber en panne avec les moteurs des balais. On peut regarder au passage si les balais d'essuie-glace sont en bon état, s'ils ne laissent pas trop de traces. Donc on va tester tous ces systèmes électroniques là.
5e et dernier conseil. Donc maintenant qu'on a regardé que l'électronique marchait, qu'on a vérifié tous les papiers et tout ça, c'est le moment d'aller tester la voiture. Donc là on fait des petites vérifications, donc on peut lâcher le volant en ligne droite pour regarder si tout va bien. Si la voiture elle tire à droite ou tire à gauche, vous aurez certainement un problème, ça peut vous mettre la puce à l'oreille. On peut tester des petites accélérations, on peut tester aussi des gros freinages, ça peut être utile. Tous ces petits tests mécaniques vont vous permettre de regarder un petit peu, de vous rendre compte de l'état du véhicule. Donc on peut aller sur des routes très sinueuses pour voir l'état de la suspension, qui peut être un très bon point à contrôler. Et comme ici, une route avec énormément de virages, donc on va aller dessus. Donc pour regarder si la direction va bien, si le comportement de la voiture est tout à fait normal. Et voilà, c'est la fin de cette petite vidéo avec ces 5 petits conseils pour acheter une voiture d'occasion. Donc j'espère que ça vous a plu et que ça vous aidera. Si c'est le cas, vous me le dites dans les commentaires. Vous pouvez vous abonner, ça me ferait super plaisir et puis ça me motive pour faire encore plus de vidéos. Vous pouvez me suivre sur Instagram et Facebook, je vous mets les liens dans la description. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.